C'est le long de cette nouvelle route qu'aura lieu une pause tactique quotidienne, une grande partie de la journée, pour le passage des camions d'aide humanitaire. En partant du passage frontalier de Kerem Shalom, ce couloir traverse l'est de la ville de Rafah et s'étend jusqu'à l'hôpital européen de Gaza, à l'est de Khan Younes. Dans le cadre de nos efforts continus pour augmenter le volume d'aide humanitaire entrant à Gaza et suite à des discussions supplémentaires avec l'ONU et les organisations internationales, une pause tactique locale de l'activité militaire à des fins humanitaires aura lieu de 8h du matin à 19h tous les jours jusqu'à nouvel ordre le long de la route qui mène du passage de Kerem Shalom à la route Salah al-Din, puis vers le nord. Précision de Tsahal. Pas de pause dans les combats dans le reste du sud de Gaza. À Rafah, les combats continuent. Si cette nouvelle route, qui contourne le poste frontière de Rafah, a été construite, c'est surtout pour tenter de remédier au problème de distribution de l'aide humanitaire. Jeudi dernier, le contenu de 1000 camions attendait toujours d'être récupéré par les agences de l'ONU du côté gazaoui de Kerem Shalom. La décision a beau avoir été prise avant l'incident qui a coûté la vie à 8 soldats de Tsahal à Rafah, elle n'en reste pas moins contestée côté israélien. Quiconque a décidé d'une pause tactique dans le but d'une transition humanitaire, surtout à l'heure où les meilleurs de nos soldats tombent au combat, est un imbécile qui ne devrait pas rester en place. Malheureusement, cette décision n'a pas été soumise au cabinet. Il est temps de sortir de cette conception et d'arrêter l'approche folle et délirante qui ne fait que nous rapporter encore plus de morts. Samedi soir, plusieurs officiers de réserve faisaient part de leur frustration. Sans décision politique permettant une action rapide et décisive à Rafah, les forces israéliennes deviennent une cible d'autant plus exposée au danger. Estimation du côté de l'état-major, les opérations à Rafah progressent à un rythme qui permettra la fin des combats intenses d'ici quelques semaines. Suivront alors des opérations ciblées sur la base de renseignements pour détruire les capacités restantes du Hamas. Le cabinet de guerre pourra alors décider si le front principal passe de la bande de Gaza à la frontière entre Israël et le Liban.